Salut les futurs opticiens et futures opticiennes. J'espère que toute la communauté va bene et que tout le monde a activé son mode machine parce que le BTS arrive à très grands pas. Et pour vous aider à toucher du bout des doigts le 20 sur 20 en analyse de la vision et en examen de vue parce que c'est un petit peu lié quand même, on va revoir aujourd'hui les cylindres rouges de Maddox. Le bon Maddox. Si tu n'es pas au point avec les phories dissociées, clique juste en haut. Tu auras droit à une petite explication sur les phories dissociées. On a vu dans la vidéo que je te conseille de regarder si tu ne l'as pas vue, que pour mettre en évidence une phorie dissociée, il faut empêcher le désir de fusion. Sans désir de fusion, les yeux ne peuvent pas se réaligner et la déviation des axes visuels est mise en évidence. L'outil qui nous permet de couper la fusion, c'est un dissociateur. Comme les cylindres rouges de Maddox, Maddox qui est un verre plan cylindrique de très forte puissance, non opaque de couleur rouge. C'est un verre qui est strié. Les stries peuvent être horizontales ou verticales suivant quelle phorie on va mesurer. Si en examen de vue tu places le RMH, Red Maddox horizontal, c'est pour mesurer des phories horizontales. Si tu places le RMV, Red Maddox vertical, ça sera pour mesurer des phories verticales. Jusqu'à présent, il n'y a pas de difficulté. Tu te dis que si tu mesures les phories horizontales, les stries sont horizontales. Les phories verticales, les stries sont verticales. Mais quel est le principe de ce test? Le principe est très simple. Tu places un stylo lampe, soit à 5 mètres si tu mesures les phories en vision de loin, soit à 40 cm si tu mesures les phories en vision de près. Ton sujet peut être soit derrière un réfracteur, ou alors tu peux avoir, comme les verres d'essai, un Maddox à mettre à la main devant ton sujet. Nous, en examen, on travaille avec le réfracteur, alors je te parlerai du réfracteur. Le Maddox se met sur un œil, généralement sur l'œil droit, mais on peut très bien te dire que le Maddox est sur l'œil gauche. D'où l'utilité de ne pas apprendre ses cours par cœur parce que dès qu'on est dans une situation différente, bim bam boum, c'est la catastrophe. Donc on va considérer que le Maddox est sur l'œil droit et l'œil gauche ne porte rien du tout. On dit que c'est l'œil fixateur, c'est celui qui va voir le point lumineux. L'œil qui porte le Maddox perçoit une droite rouge, donc l'œil gauche voit un point lumineux et l'œil droit voit une droite rouge. Mais d'où vient cette droite rouge? Des cylindres de Maddox qui déforment le point lumineux et le transforment en une droite rouge. L'opticien a la possibilité de choisir s'il veut que le sujet voit une droite verticale ou une droite horizontale, suivant s'il teste les phories horizontales ou verticales. Si l'opticien choisit de déformer le point du stylo lampe en une droite verticale, alors il choisira sur la tête de ref le RMH. Si la droite est verticale, on mesure les phories horizontales. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est un peu compliqué parce que je mesure les phories horizontales et la droite est verticale. Bon, c'est un peu logique. Si tu veux percevoir un décalage de gauche à droite, il faut bien que ta droite soit verticale parce que si elle est horizontale, tu ne verras pas la droite à gauche ou à droite du point. Si l'opticien choisit de déformer le point du stylo lampe en une droite horizontale, à ce moment-là, il mettra le RMV sur la tête de ref pour mesurer les phories verticales. La droite sera couchée et on pourra percevoir un décalage de haut en bas. Alors on a souvent l'habitude de dire on place le Maddox, mais en fait c'est les cylindres rouges de Maddox. Pourquoi cylindre? Parce que le Maddox c'est pas simplement un filtre rouge. Attention, il est un cylindre de 150. La formule plan cylindrique pour le RMH, c'est donc 0 plus 150 à 0 degré. Les stries sont horizontales. La formule plan cylindrique pour le RMV, c'est 0 plus 150 à 90 degrés. Les stries sont verticales. Mais pour comprendre comment le Maddox déforme un point lumineux en une droite rouge, il va falloir se replonger un peu dans nos cours d'astigmatisme. Commençons par expliquer pourquoi quand tu mets ton RMH devant les yeux de ton sujet, il voit une droite verticale. On a dit tout à l'heure que la formule plan cylindrique du RMH, c'est 0 plus 150 à 0 degrés. Donc on se fait une petite transposition pour savoir ce qu'on a à 90 degrés. Je m'occupe que de mes sphères. Je vais représenter une sphère de 0 à 0 degrés. Bim, 0 dioptrie, les rayons arrivent de loin, ils rentrent dans mon œil, sont déviés et tombent directement sur la rétine. On a f'0 degré sur la rétine puisqu'on a une puissance de 0 et l'œil est théoriquement bien compensé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à 90 degrés? Eh bien à 90 degrés, on a plus 150. Si on me met du plus 150 dioptries et que je suis parfois
parfaitement compensé, ça va donc me décaler l'image vers la gauche. J'obtiens mon f'90 bien devant la rétine. Je fais mes rayons qui passent par f'90 et j'obtiens sur ma rétine une grande tache de diffusion. Au final, à 0 degré, puisque f'0 est sur la rétine, le sujet voit un point rouge puisque le Maddox est rouge. Et à 90 degrés, vu qu'on lui a balancé du plus 150 devant les yeux, eh bien la focale image 90 degrés se trouve bien devant la rétine. Ce qui fait qu'on a une grande barre. Je représente un petit peu ce qui se passe sous forme d'intériorisation et extériorisation. Attention, on parle bien ici de l'œil droit, l'œil qui porte le Maddox, puisque l'œil gauche voit le point lumineux et ça ne bouge pas. Donc l'œil droit, s'il n'avait pas le Maddox, il verrait un point lumineux comme l'œil gauche. Mais il a le Maddox, donc intériorisation, dans son œil, ce qui se passe, c'est qu'il voit à 0 degré un point et à 90 degrés une barre. Extériorisation, le sujet dit « je vois une barre verticale ». Pour expliquer l'influence du RMV, ça va être exactement la même logique, sauf qu'on n'a pas la même puissance associée au même axe. Ici, on a 0 mais à 90 et on a plus 150 à 0, donc c'est l'inverse. Je représente tout ça, j'ai 0 dioptrie devant les yeux, mes rayons arrivent, ils deviennent rouges puisqu'ils traversent le Maddox, mais à 90, on a une puissance de 0, donc le f'90 se retrouve sur la rétine. C'est un point. Par contre, à 0 degré, c'est pas la même histoire, on lui balance un petit plus 150 dioptries. Le verre convexe fait davantage converger les rayons, donc le f'0 se trouve bien avant la rétine. Je représente mes rayons et ils arrivent sur la rétine, ça me fait une grande tache de diffusion. À 0 degré, je vois une grande barre. Donc sur la rétine, petit point à 90 et grande barre à 0 degré. Je vais représenter donc l'influence de mon RMV sur mon sujet. Mon sujet, s'il n'avait pas le RMV, il verrait un point lumineux comme l'œil gauche. Mais on lui place le RMV avec un fort cylindre. À 90 degrés, il n'y a pas de déformation puisque le f'90 est sur la rétine. Mon sujet voit un point. À 0 degré, sur la rétine, on a une grande tache de diffusion. Donc, à 0 degré, mon sujet voit grande barre. Ça me donne cette extériorisation. Il faut bien comprendre que l'intériorisation, c'est ce qui se passe dans l'œil de mon sujet. C'est en gros, sur ma rétine, ce qui se passe. L'extériorisation, c'est la perception du sujet. C'est quand il me dit « je vois une droite couchée ». On comprend donc que l'œil portant le dissociateur perçoit bien le point lumineux. Mais ce point lumineux, il est déformé. Déformé par quoi? Les cylindres de Maddox. Avec le RMH, le sujet voit une droite verticale. Avec le RMV, le sujet voit une droite horizontale. La droite verticale se déplace dans le plan horizontal de gauche à droite et permet de mesurer les phories horizontales et de donner la nature de la phorie. La droite horizontale se déplace dans le plan vertical de haut en bas et permet de mesurer et donner la nature des phories verticales. Maintenant qu'on sait que la droite rouge est créée par les cylindres rouges de Maddox, analysons la position de cette droite par rapport au point lumineux. Imaginons que le Maddox est sur l'œil droit, un petit peu comme d'hab. Le sujet me dit voir une droite debout et un point lumineux. La droite est à gauche du point. Génial! Bonne journée, au revoir! Mais non, les phories c'est fastoche! En fait, le sujet nous donne sa perception du test. Autrement dit, il nous donne son extériorisation. Alors il faut savoir analyser un peu ça. Déjà, le Maddox est sur l'œil droit, notre sujet nous dit voir une barre et un point. Ça signifie qu'il a la vision simultanée, puisque son œil droit voit la barre, son œil gauche voit un point, donc ses deux yeux voient quelque chose. Ensuite, s'il nous dit voir une barre verticale, eh bien c'est qu'on a le RMH pour les phories horizontales. Et enfin, l'information barre à gauche du point nous permet de qualifier la phorie. Donc dans notre cas, on a la perception du sujet, on a donc directement son extériorisation. On va partir de là. Son extériorisation, c'est ça. Une droite rouge qui est à gauche du point. Mais quel œil voit la droite rouge? Celui qui porte le Maddox que je n'ai pas représenté ici. On est d'accord que l'œil droit voit à gauche. Et on a une superbe loi, la loi du bon Desmarres, qui nous dit que quand les extériorisations sont croisées, œil droit voit à gauche, alors les axes visuels sont décroisés. Et quand on a des axes visuels qui sont décroisés, on le sait bien, c'est un sujet qui est exophore. Regardons un autre cas au cas où. Cacaou. Le sujet voit une droite debout et un point lumineux. Le Maddox est toujours sur l'œil droit et la droite cette fois-ci par contre est à droite du point. On a donc son extériorisation. L'œil gauche fixe le point lumineux et l'œil droit voit la droite rouge verticale. La droite est à droite du point, donc l'œil droit voit à droite. Si les extériorisations sont décroisées, alors les axes visuels sont croisés et quand les axes visuels sont croisés, le sujet, on le sait, il est ésophore. Nous venons ici de qualifier la phorie horizontale. Mais ce qui fait peur, ce ne sont pas les phories horizontales, mais plutôt les phories verticales.
Regardons ce qui se passe pour le sujet qui voit une droite couchée et un point lumineux. La droite se situe au-dessus du point. Le Maddox est toujours sur l'œil droit. On se fait notre petite analyse. Si le Maddox est sur l'œil droit, alors l'œil droit voit la barre. L'œil gauche voit le point, c'est l'œil fixateur. Si notre œil droit voit, notre œil gauche voit, on a la vision simultanée. Le sujet nous dit voir une barre horizontale, ça veut dire qu'on s'est pas planté, on a bien mis le RMV pour mesurer les phories verticales qui donnent une droite horizontale. C'est compliqué tout ça. Et enfin, information clé de chez clé, la barre est au-dessus du point. Et bien ça nous permet de qualifier la phorie. Donc l'œil droit porte le Maddox. La droite est au-dessus du point, ça veut dire que l'œil droit extériorise la droite au-dessus de l'œil gauche, qui est fixateur et ne voit que le point. Je t'ai mis une petite phrase que tu ne comprendras sûrement pas parce que je n'ai pas fait les schémas et en fait je m'en fiche parce que ça sera dans une autre vidéo. Mais en gros, ça veut dire que la ligne de regard de l'œil gauche est au-dessus de l'extériorisation de l'œil droit. C'est pour ça que quand on qualifie l'hyperphorie, c'est l'inverse. On te dit que c'est l'inverse. Mais cette phrase, on l'expliquera plus tard comme je te l'ai dit. Pour qualifier une hyperphorie, déjà que c'est pas simple, il faut se trouver des petites techniques. La technique, c'est œil droit extériorise sur œil gauche. Donc œil droit sur œil gauche. L'hyperphorie, c'est l'inverse de ce que l'œil extériorise. Donc du coup, si là j'ai droit sur gauche, c'est une hyperphorie gauche sur droite. Et c'est le même délire, la même logique si la barre est en dessous du point. Et voilà, tu sais maintenant que la droite rouge que voit le sujet n'est que l'image du point lumineux à travers les cylindres rouges de Maddox. Dis-moi si t'avais capté ça en commentaire. Qualifier une phorie sans faire de schéma, par exemple rapidement en examen de vue, c'est possible et fastoche. Mais l'analyse de la vision, c'est des schémas. Et donc, dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai comment on fait les schémas pour mettre en évidence la présence d'une phorie, ésophorie, exophorie, hyperphorie, droite sur gauche et gauche sur droite. Je t'expliquerai aussi comment on fait le schéma de la phase de mesure, quand tu mesures la phorie avec le prisme. Et je t'expliquerai aussi comment on quantifie une phorie. Cette vidéo est maintenant terminée, tu l'as compris, alors tu peux déjà liker si tu as kiffé la vidéo, tu peux commenter bien sûr si tu as des questions, et tu peux partager, t'abonner en masse. Un grand merci encore et toujours pour ceux qui le font déjà, et merci tout simplement à toute la communauté des futurs opticiens. Allez, bisous bisous les futurs opticiens.